sauver à tout le monde. Et nous rappelons que dans cette commission, nous avons un père spirituel à qui Dieu a appelé, il a donné le mandat d'enseigner le peuple à mettre en pratique la parole qu'ils entendent. Et c'est ainsi qu'ils verront sa gloire. Donc c'est pourquoi dans cette commission, notre papa aussi, c'est Dieu l'a appelé. Notre papa nous enseigne, il y a des messages qu'il nous donne pour que nous puissions marcher dans les voies de l'Éternel pour ne pas manquer la bénédiction de l'Éternel. Et Dieu a dit encore à notre Père, il a tissé une alliance d'exaucement sur cette commission avec notre Père. Et lui a dit que toutes les personnes qui viendront en ce lieu avec leurs préoccupations, avec leurs sujets sur le cœur, lui, Dieu va les exaucer. Donc si tu es venu ici ce soir dans la présence du Seigneur avec un sujet sur ton cœur, soit dans la paix, que tu es dans le bon endroit, l'Éternel va t'exaucer. Et si c'est quelque chose que tu veux comprendre dans la parole, sois en paix, parce que l'Éternel va te parler lorsque notre Père viendra à la chair. Et sache que nous sommes à notre culte de communion aujourd'hui. À ce culte de communion, nous prenons le sang et nous mangeons la chair de Christ. Et le sang et la chair de Christ donne aussi la santé. Donc c'est pourquoi c'est un jour spécial où si tu es atteint par une maladie, par la foi en la communion, tu seras guéri. Donc ce soir, sois dans la paix. Sache que lorsque notre papa viendra et que nous allons participer aussi à la communion, sache que toutes les maladies qui ont duré dans ton corps, où tu es parti à l'hôpital, tu ne te sens pas bien, on n'a pas vu. Tu souffres de ça. Il faut savoir que quel que soit là où cette maladie est logée, cela sera délogé lorsque tu vas prendre le sang et la communion, et le sang et la chair de Christ. Et chaque année, nous avons un thème prophétique que nos pères nous donnent. Donc cette année, le thème prophétique de l'année, c'est progrès et domination. Maintenant, dans chaque année aussi, nous avons chaque mois, il y a un pilier sur lequel il nous enseigne. Dans ce mois, nous sommes sur le pilier de la prospérité. Donc, il est en train de nous parler sur la prospérité, tous les contours de la prospérité tout au long de ce mois. Notre papa est en train de nous enseigner. Donc, c'est le pilier de ce mois. Maintenant, nous avons nos confessions de foi tout au long de l'année. Il dit, le pouvoir royal restera à Shiloh. Donc, ça veut dire que la victoire, c'est toujours dans la famille de Christ. Donc, nous qui sommes dans la famille de Christ, la gloire, l'honneur, la richesse, la bénédiction, tout ce qui est gloire, tout ce qui est enviable par les hommes, tout sera notre portion parce que nous sommes en Christ. Donc, quand je dis progrès et domination, tu réponds, le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination, cela est ta portion au nom puissant de Jésus. Donc nous allons commencer notre culte, mais avant de commencer, nous allons rendre grâce à Dieu. Nous allons dire, au nom de Jésus, remercions l'Éternel notre Père d'avoir fait de nous son moyen de manifestation sur la terre, en nous donnant le Saint-Esprit. Quand nous prenons 1 Jean 4, le verset 17, voici ce que la Bible nous dit. 1 Jean 4, le verset 17, il dit, tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Donc Dieu a voulu se manifester sur la terre au travers de toi et de moi. Donc lorsque quelqu'un a accepté Jésus, la Bible dit que le Saint-Esprit en lui, donc le Saint-Esprit en lui c'est Dieu. Donc Dieu fait des choses au travers de nous. C'est pourquoi vous pouvez voir un homme, un chrétien qui peut faire des miracles, imposer la main aux malades, peut chasser des démons. Un homme normal ne peut pas faire ça. Mais parce que Dieu en nous, nous avons l'opportunité de faire des grandes choses. Donc le fait que le Saint-Esprit vit en nous est une grâce, est un honneur pour nous. Tu fais des choses, les gens sont étonnés. Oh, ils disent, mais pourquoi lui là, il arrive à faire des choses? C'est pas toi, c'est Dieu à l'intérieur de toi. Donc le fait que Dieu habite en toi, il dit tel que lui il est, tu es devenu comme lui. Tu soulèves ta main, c'est la main de Dieu. Tu imposes la main à quelqu'un, Dieu a imposé la main en même temps. Tu parles, tu chasses les démons, Dieu a parlé en même temps. Donc on est devenu comme le Seigneur lui-même. Donc il dit tel il est, tel nous sommes. Regarde ton état, mais Dieu t'a rendu comme lui, au point où lui-même se déplace pour venir habiter en toi. Si tu comprends ça, c'est un sujet d'action de grâce. C'est pourquoi toi et moi, nous allons nous tenir debout, nous allons apprécier le nom de l'Éternel, nous allons lui rendre grâce du fait que la façon dont nous sommes, où nous-mêmes nous négligeons, mais lui nous a trouvé tellement bon qu'il est venu habiter en nous. Si ce n'est pas à cause de la mort et la résurrection de Christ, cela ne pouvait pas être possible. Donc tiens-toi debout, tu vas rendre grâce à Dieu ce soir, toi avec moi. Donc élevons notre voix, bénissons le nom de l'Éternel, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, remercions l'Éternel notre Père d'avoir fait de nous son moyen de manifestation sur la terre en nous donnant le Saint-Esprit. Au nom de Jésus, remercions l'Éternel notre Père d'avoir fait de nous son moyen de manifestation sur la terre en nous donnant le Saint-Esprit.
Seigneur, ce soir, nous sommes reconnaissants. Nous bénissons ton nom de ce que tu as fait de nous ton moyen de manifestation sur la terre. Je veux te bénir pour te dire merci au nom de Jésus. Je suis reconnaissant. Tu nous as donné ton esprit et ton esprit travaille au travers de nous. Au travers de ton esprit, toi-même tu es en nous. Tu nous conduis sur ta voie et tu nous as rendus parfaits. Et tu dis dans 1 Jean 4,17 que tel que tu es, nous le sommes. Comment un homme peut être comme Dieu? Comment un homme peut se comparer à Dieu si ce n'est pas par ta grâce? Seigneur, merci de ce que c'est la façon dont nous sommes, mais tu nous as rendus justes, tu nous as justifiés, tu nous as glorifiés. C'est pourquoi, Seigneur, aujourd'hui, nous passons partout avec l'honneur, nous passons partout avec la gloire. Nous voulons te célébrer ce soir, nous voulons apprécier ton nom pour cette considération que tu as eue pour nous donner ton esprit. Merci de ce que tu te manifestes au travers de chaque croyant. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus. Amen. On acclame fortement l'Éternel ce soir au nom puissant de Jésus. Progrès et domination. Que cela soit notre portion au nom puissant de Jésus. Acclame pour dire merci à l'Éternel. Que Dieu te bénisse. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Éphésiens 2, le verset 8. Car ce n'est pas par la grâce que vous êtes sauvés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu. Amen. Nous avons été sauvés par grâce. Ça veut dire que c'est quelque chose que toi, tu ne peux pas toi-même avoir par tes moyens, par tout ce que tu as. Tu peux avoir beaucoup d'argent, mais pour être sauvé, là, l'argent ne peut pas acheter ça. Amen. Non, mais Dieu nous a donné ça gratuitement. Donc, comme Dieu nous a donné gratuitement, qu'est-ce que nous pouvons faire à son égard? Ce que Dieu veut, c'est de le louer, c'est de le célébrer, c'est de l'adorer. Donc, ce soir, nous allons adorer l'Éternel. Ce soir, nous allons le célébrer pour tout ce qu'il a fait pour nous. Pour ce don gratuit que Dieu nous a donné, quelque chose que nous ne méritons pas, qui nous a donné cette vie. Prenons cette vie-là pour le célébrer au nom puissant de Jésus-Christ. Tiens-toi debout, nous allons célébrer l'Éternel. Il est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Pour te donner la vie, Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Pour te guérir, Jésus, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Est-ce qu'on peut célébrer l'Éternel? Souba, 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 sa, souba, 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 souba. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Pour te donner la puissance, Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité.
Pour te donner la domination, il est resté au tombeau. Il est ressuscité, il n'est pas resté au tombeau. Jésus n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau. Alléluia, il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau. Jésus, il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il n'est pas resté au tombeau. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour la vie que l'Éternel nous donne ce soir? Jésus n'est pas resté au tombeau. Ressuscité, il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Jésus, il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il a vaincu Satan. Il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Mon Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Jésus n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Il n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Acclame pour dire merci à l'Éternel. Progrès et domination, c'est notre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous allons passer à la prière. Luc 5, le verset 5 à 6. Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et le filet se rompait. Amen. Voici ce que la Bible dit. Jésus a trouvé Pierre sur la mer étant en train de pêcher. Et lorsque Jésus est arrivé, ils ont pris toute la nuit pour pêcher, ils n'ont rien eu. Mais quand Jésus est arrivé, Jésus lui a demandé de rejeter encore le filet. Et là où Jésus lui a demandé de faire, il dit comme c'est Jésus qui a parlé, donc sur la parole de Jésus, il le fera. Et quand il l'a fait, la Bible dit qu'après ça, il a attrapé beaucoup de poissons. Amen. Non. Donc qu'est-ce qu'on retient dedans? On retient la considération de la parole de Jésus que Paul a eue à l'égard de Jésus. Amen. Non. Donc nous aussi, nous avons notre Père au milieu de nous. Il est très important que nous considérons la parole qui sort de sa bouche. Pourquoi? Parce que notre bénédiction, notre élévation en dépend de cette parole. Tout ce que Papa donne comme instruction, ces paroles doivent nous faire du bien. Ces paroles, nous les devons l'obéir. Amen. Donc nous allons prier. Quand nous allons prier, on va dire Père au nom de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus, que les âmes de cette commission prennent en considération toute parole prononcée par notre Père sur leur vie afin de faire l'espérance de l'abondance. Amen. Donc on va prier pour que les fils de cette commission, tu es fils de cette commission, il faut prier pour que Dieu te donne de pouvoir prendre en considération des paroles que notre Papa prononce dans notre vie. Amen. Si nous voulons rentrer dans l'abondance, nous voulons rentrer dans la prospérité, ce sont ces paroles-là qui vont nous conduire dans la prospérité. Tiens-toi debout, nous allons prier. Élevons la voix et prions au nom puissant de Jésus-Christ. Père, au nom de Jésus-Christ, nous te prions que les fils de cette commission, Seigneur, prennent en considération toutes les paroles prononcées par notre Père sur leur vie afin de faire l'expérience, Seigneur, de l'abondance au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu, considérez, Seigneur, Papa, ce que tu dis, Seigneur. Éternel, envers, Seigneur, tes serviteurs que tu nous donnes. Parce que tu as mis, Seigneur, Papa, notre élévation
Notre éternel Dieu, Papa, Progrès, tout ce qu'il nous faut pour vivre la paix sur la terre, Seigneur. Tu as mis, Seigneur Jésus-Christ, cela dans leur bouche. Voici pourquoi nous te prions, Seigneur, que les âmes de cette commission, les fils de cette commission prennent en considération des paroles qui sortent, éternel Dieu, de la bouche de notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ce sont ces paroles qui nous conduiront, Seigneur Père, éternel, dans l'abondance, Seigneur. Ce sont ces paroles, Seigneur, qui nous donneront la réussite. La réussite ne se trouve plus ailleurs, Seigneur Jésus-Christ. Tu nous l'as donné, Seigneur Père. Voici pourquoi chacun de nous doit s'élever, Seigneur, et maintenant, Seigneur, considérer les paroles qui sortent de la bouche de notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Chacun de nous, Seigneur, doit se mettre maintenant, éternel Dieu, Père, debout, pour comprendre, Seigneur, ce que Père, ton serviteur nous dit, et mettre en pratique au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, de le faire. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ, pour ton onction que tu nous donnes, pour pratiquer, pour considérer ta parole. Que l'honneur, la gloire te reviennent, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. On acclame encore puissamment. Continue d'acclamer puissamment le Seigneur Jésus. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. C'est notre portion ce soir au nom de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. On s'assoit tout doucement. On va s'éteindre, lever tout à l'heure, nous allons prier. Deutéronome 30, le verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Amen. Ce qui est sûr, c'est qu'un choix s'impose à nous. Depuis que Adam a péché, nous avons deux choses à choisir. Dieu nous a dit la vie ou la mort, mais Dieu nous a donné son avis. Il dit choisis la vie et tu auras la vie. Comment Dieu nous montre son choix? En nous envoyant sa parole. Dieu nous révèle sa parole pour que nous puissions prendre et choisir ce qui est bon pour nous. Alors nous allons prier tout à l'heure. Nous allons demander à l'Éternel que les âmes de cette commission prennent garde aux instructions de l'Éternel afin de faire de bons choix dans leur vie. En écoutant la parole de Dieu, en écoutant la vie de l'Éternel, c'est sûr que tu sauras quoi prendre. C'est pourquoi nous allons prier pour que les filles de Dieu puissent considérer les paroles de l'Éternel, ce qui va les amener à faire de bons choix pour leur vie. Tiens-toi debout et nous allons prier. Élève la voix si tu as bien entendu. Prie pour que les filles de cette commission puissent faire de bons choix, qu'ils écoutent la parole de Dieu pour faire de bons choix dans leur vie au nom puissant de Jésus. Père, dans le nom précieux de Jésus, que les filles de cette commission prennent garde aux instructions de l'Éternel afin de faire de bons choix pour leur vie au nom puissant de Jésus. Que les filles de cette commission prennent garde aux instructions de la parole de Dieu afin de faire de bons choix pour leur vie au nom puissant de Jésus. La vie et la mort, la bénédiction et la malédiction est placée devant nous et tu nous as demandé de choisir la vie. Comment choisirons-nous la vie? En écoutant ce que tu dis, en écoutant tes instructions, ce qui nous donnera la capacité de choisir ce qui est bon pour nous. Nous te prions ce matin, ce soir, parce que les filles de cette commission prennent garde aux instructions de Dieu, ce qui les amènera de faire de bons choix pour leur vie, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Élève la voix et commence à dire merci à Dieu qui nous envoie sa parole. Père, merci pour ta parole que tu nous envoies, pour nous donner la capacité de faire de bons choix dans nos vies, au nom puissant de Jésus. Acclame puissamment le Seigneur Jésus. Amen. Acclame encore puissamment l'Éternel. Progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination, c'est ta portion au nom puissant de Jésus. Assois-toi dans la présence de l'Éternel. Nous continuons notre moment. Il est temps des supplications personnelles. Tu vas demander ce que tu veux à l'Éternel en ce soir et crois que l'Éternel va t'exaucer au nom puissant de Jésus. Lorsque nous prenons Marc 11, le verset 23, la parole de Dieu nous dit: je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Voici ce que la parole de Dieu nous dit. Tu vas élever la voix et tu vas
tout simplement croire que ce que tu vas demander à l'Éternel, cela va s'accomplir dans ta vie et tu verras cela s'accomplir. Donc tiens-toi debout et demande ce que tu veux à l'Éternel en ce soir et crois que cela va s'accomplir au nom puissant de Jésus. Père éternel, Dieu de gloire, Papa Seigneur, en ce soir nous te rendons encore toute la gloire, Papa. Nous bénissons ton Seigneur. De ce que éternel de gloire, Papa, tu permets à tes enfants, Seigneur Jésus, de pouvoir, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa, se confier à toi encore, éternel de gloire, Papa, en ce soir, Seigneur. Éternel de gloire, Papa, Seigneur, tout un chacun de nous, Papa, chacun a apporté son sujet de prière, Papa, pour t'adresser cela, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa. Que toi-même, éternel de gloire, Papa, Yahvé Jireh, tu as dit, Seigneur, si nous demandons Dieu de gloire, Papa, tu vas nous donner. Exauce à tes enfants ce soir au nom puissant de Jésus. Père éternel de gloire, Papa Yahvé Jireh. Que toi-même, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur, tu exauces à tes enfants au nom puissant de Jésus. Toutes ces personnes, Papa Yahvé Jireh, Dieu Tout-Puissant, Papa, qui sont là, éternel Papa, pour te demander des choses, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, ils sont venus se confier à toi, Papa, parce que, éternel Dieu de gloire, Papa, c'est toi qui es notre seul refuge, éternel Dieu Tout-Puissant, Papa, que toi-même, éternel de gloire, Papa, Seigneur, tu puisses exaucer à tes enfants au nom puissant de Jésus. Éternel de gloire, Papa, nous t'avons demandé, Seigneur. Et tu as déclaré dans ta parole que si nous te demandons, tu vas nous donner. C'est pourquoi nous te rendons toute la gloire, Papa. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous célébrons ton Saint-Nom. Que l'honneur et la gloire te reviennent à tout jamais. Au nom puissant de Jésus, acclame puissamment le Seigneur. Acclame puissamment Jésus. Pousse des cris de joie pour le Seigneur. Et ensemble, nous allons célébrer le Seigneur, lui rendre toute la gloire. Merci Seigneur. Jésus nous a sauvés. Et nous allons déclarer Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Alléluia, oh. Jésus m'a sauvé. Chante Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté et m'a donné le salut. Jésus m'aime, je le sais. Il m'a cherché, retrouvé. Mon sauveur m'a racheté et m'a donné le salut. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le sang de Christ a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Mes péchés sont pardonnés. Jésus les a tous portés. Le sang de Christ a lavé. Le Fils de Dieu m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia. 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 Jésus m'a sauvé. Alléluia.
Jésus, pousse des cris de joie, célèbre Jésus, progrès et domination, le pouvoir royal restera à Shiloh et cela est notre partage au nom de Jésus. Asseyez-vous, nous allons juste partager les informations de l'Église. Et comme première et capitale information, nous devons tous savoir que nous sommes toujours dans cette période de construction. Alors, nous devons tous participer à cette construction au nom de Jésus. Et donc, tous ceux qui seront en train de participer à ce que le temple puisse évoluer en construction, ils verront la gloire de l'Éternel dans leur vie parce que c'est ce que Dieu lui-même a prévu. Et quand on prend Agé 1:8, il a dit d'aller à la montagne et de couper du bois et de construire sa maison. Et c'est en cela qu'il sera réjoui, en cela qu'il sera glorifié et qu'il aura de la joie. Donc lorsque nous sommes en train d'obéir à ce principe, Dieu est réjoui, Dieu est content de nous. Et lorsque Dieu est content, il ne fait que déverser sa bénédiction, sa faveur sur nous. C'est pourquoi nous devons tous nous attacher à pouvoir le faire dans la joie au nom de Jésus. Et donc notre Père a dit une parole, il a dit au fur et à mesure que le temple évolue, c'est-à-dire que la construction du temple évolue et que tu as ta main dedans, ta vie aussi évolue, ta vie aussi change de manière positive. Alors qu'est-ce que tu attends? Ton argent est attendu, c'est pourquoi il y a des enveloppes qui sont confectionnées et c'est écrit dessus ma participation à la construction du temple de l'Éternel. Tu prends ces enveloppes et tout au long de la semaine tu te prépares et ce sont les dimanches qu'on vient offrir à l'Éternel. Alors nous tous nous devons observer et pratiquer cette parole au nom puissant de Jésus. Acclame le Seigneur de ce que déjà tu le fais. Et donc nos programmes en semaine, nous devons savoir que d'abord le dimanche on écoute la parole de Dieu et à partir de lundi nos programmes commencent avec l'émission Le Résumé à partir de 18h30. Et donc lors de cette émission il y a des pasteurs qui sont choisis et qui viennent encore et qui reviennent encore sur le message prêché par notre Père le dimanche. Et donc si tu as été peut-être au culte et que peut-être tu as manqué certaines explications, certains temps de la prédication, ne te soucie pas. Notre Père dans la foi nous aime tellement et nous donne l'occasion de pouvoir nous rattraper, de pouvoir nous mettre à jour. C'est pourquoi il a permis à ses pasteurs de pouvoir revenir encore et expliquer point par point tous les points qui ont été développés le dimanche. Et donc, le lundi à 18h30, tu n'as qu'à prendre ton téléphone, smartphone et taper Apôtre Désiré Ministre sur Facebook et tu suis l'émission en direct et tu verras tous les détails de la prédication du dimanche. Et tu seras vraiment rassasié parce que les pasteurs prennent leur temps pour pouvoir vraiment t'expliquer et en long et en large tous ces détails, tous ces points que notre Père nous a prêchés le dimanche. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Acclame l'Éternel. Et donc, mardi
mardi, il y a notre culte de communion comme aujourd'hui. Et à ce culte de communion, on vient étant préparé. Nous rentrons dans un moment de jeûne. Et donc, de jeûne et de prière. Et donc, à partir de 4h30, on vient. Bon, à partir de 5h à 4h30, c'est ton sujet personnel. Et à partir de 5h, on se retrouve ici et on suit le programme normalement, la prière et la prédication. Et donc, après cela, tu vas te reposer un peu. Et à partir de 11h, on vient encore, on prie. Nos sujets d'intercession sont là, on vient, on prie là-dessus. Et à partir de midi, notre prend la parole et nous enseigne la parole de Dieu. Et nous révèle encore des paroles qui sont cachées. Et à partir de 16h, après cela, on finit parce que de midi à 13h, on a fini. Et après cela, on revient encore à partir de 16h. Et de 16h à 17h, nous sommes en train de prier. Et à 17h, comme 7h, nous sommes à notre culte de communion. Et donc, à ce culte de communion, après la prédication, nous soupons, nous mangeons le corps et nous buvons le sang de Jésus pour que cette alliance qui est en nous, l'alliance de la vie, soit encore renouvelée afin que nous puissions être à l'image de Christ. Parce qu'il a dit, quiconque boira et mangera son corps ne tombera pas malade. Et même si cette personne meurt, il le ressuscitera au dernier jour. Et donc, nous venons et nous soupons avec l'Éternel pour que cette parole s'accomplisse dans notre vie au nom puissant de Jésus. Et donc, si tu viens au culte de communion et que tu as une maladie dans ton corps, ne crains rien. Après avoir communié, après avoir mangé le corps et bu son sang, tu seras vraiment rétabli. Et donc, c'est une bonne nouvelle. Acclame l'Éternel parce que aujourd'hui, après la prédication, tu vas encore manger le corps et boire le sang de Jésus. C'est une bonne nouvelle. Et donc, le vendredi, encore, nous venons. Ce sont nos programmes de la semaine. Le vendredi, on vient pour le culte du renouvellement de l'intelligence par la parole. Et donc, à ce culte, notre Père encore prend son temps pour nous expliquer comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit marcher lorsqu'il a accepté Jésus, lorsqu'il est devenu chrétien, lorsqu'il est devenu fils de Dieu. Est-ce que ce sont des comportements anciens là que tu dois toujours traîner dans l'église? Non. Et donc, c'est pourquoi, pour pouvoir comprendre cette marche-là, c'est pourquoi nous avons ce culte les vendredis à partir de 17h. Et notre Père prend son temps encore pour nous expliquer comment est-ce qu'un enfant de Dieu doit marcher, quels sont les principes auxquels il doit obéir, naître de nouveau. Tout ça là, comment on fait pour naître de nouveau? Notre Père prend son temps pour nous enseigner. C'est pourquoi tu ne dois pas rester à la maison, il faut venir. Et même si ton travail t'a empêché, et tout cela est en ligne, tu peux prendre toujours ton téléphone et taper Apôtre Désiré Ministre sur Facebook et tu suis la prédication en direct. C'est vraiment merveilleux, c'est vraiment waouh. Acclame l'Éternel pour cela au nom puissant de Jésus. Et donc nous prions ici dans cette commission. Nous avons 2 temps de prière du mardi au vendredi. Nous prions à partir de 5h et du mardi au vendredi à partir de 5h et à partir de 20h encore nous prions dans cette commission. Il y a des sujets qui sont confectionnés et donc pour le faire tu n'as qu'à juste avoir le service d'intercession. Ils vont te donner ces différents sujets de prière de là où tu es. Là, tu peux prier avec nous d'un même accord au nom puissant de Jésus. Amen. Et voici la très, très, très bonne nouvelle, la super bonne nouvelle. Dis bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Et donc, c'est le camp des héros de la foi, section 2024. Amen. Nous sommes à 2 pas seulement de notre camp des héros de la foi. Camp des héros de la foi qui vient là. Ah, c'est pour toi ou bien c'est pour quelqu'un d'autre? C'est pour toi, c'est pourquoi tu dois charger ça même. Comme bagage, tu dois charger ça. Amen. Donc, à ce camp des héros de la foi, il ne faut pas manquer. C'est pourquoi on doit inviter nos amis, nos frères et sœurs qui sont aux alentours, même ceux qui sont à Abidjan, à Koroko, dans tous les villes de la Côte d'Ivoire, on doit les inviter pour leur dire que camp des héros, session 2024 à Silo et Bethel. Si tu as raté, c'est que tu as raté ton année 2025 qui est là. Est-ce que c'est pas super ça? Donc, il faut venir. Et ça commence à partir de jeudi, c'est-à-dire jeudi tout près là, le 26 là. C'est déjà arrivé au jeudi. On vient, la session d'ouverture, c'est à partir de 17h. Donc, il faut prendre tes dispositions. À 17h, tu viens.
on ouvre le camp des héros de la foi et puis c'est gâté. Amen. Et donc, jeudi, on vient à 17h. Et donc, dans la matinée, ça sera pour accueillir ceux qui vont venir des annexes, tout ça. Maintenant, à 17h, on commence le camp des héros de la foi. Maintenant, vendredi, il faut dire vendredi. Vendredi, aïe, 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 là même, la c'est waouh. Amen. Vendredi, notre Père va prendre son temps pour nous révéler les secrets. Comme quand tu es un héros de la foi, là, comment est-ce que tu dois marcher? Est-ce que tu dois toujours insulter? Est-ce que tu dois toujours être bagarreux ou bien querelleuse? Non. Un héros de la foi a ses manières. Un héros de la foi a son comportement. C'est pourquoi notre Père va prendre son temps encore pour nous enseigner. D'abord même à midi là, il nous a donné des matos. Donc, vendredi, là, il faut venir encore. Notre Père va nous enseigner, afin de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'un héros de la foi, comment est-ce qu'il doit marcher. Maintenant encore, il y aura des prestations de tout genre, les prestations de tout genre. Et donc, on va même pas s'ennuyer à ce camp des héros de la foi. Et donc, il faut venir. Et puis, samedi, qui est l'apothéose, waouh! On finit avec un match de foot. Aïe, 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 acclame le Seigneur. Pour ces bonnes nouvelles, vraiment, nous sommes vraiment contents d'accueillir le camp des héros de la foi, section 2024. Et si tu veux, on va avoir plus de détails. Hier, nous avons fait une émission spéciale, camp des héros de la foi. Tu n'as qu'à aller sur la page et puis aller encore te renseigner plus. Je ne peux pas tout expliquer ici, mais hier, les pasteurs ont pris leur temps pour nous expliquer. Donc, il faut aller sur la page Apôtre Désiré Ministry et tu vas encore aller t'affairer dans le nom puissant de Jésus. Et dimanche le 29, c'est-à-dire après camp des héros de la foi, là, dimanche, et puis on te dit, il n'y a qu'une surprise. Bénédiction qui va déverser sur toi là. C'est Dieu lui-même qui connaît. Donc il faut venir encore dimanche le 29, c'est à notre culte de surprise et pour vraiment accueillir les bénédictions que Dieu a réservées pour toi après le camp des héros de la foi, session 2024. Acclame le Seigneur et bonne suite de programme à tous et à toutes. Acclame encore puissamment l'Éternel ce soir pour tous ces programmes. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Progrès et domination. Cela de mettre à bénédiction ce soir. Nous allons passer maintenant à donner dans la maison de l'Éternel. Lorsque nous prenons notre Bible dans le livre de Genèse chapitre 8, le verset 22. Genèse chapitre 8, le verset 22 nous dit: tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. On dit tant que les hommes vont exister sur la terre, tant que la terre et le ciel vont exister, toujours les gens vont s'aimer et les gens vont récolter. Et nous, en ce soir, qu'est-ce que nous devons s'aimer? Nous devons s'aimer, nous devons payer notre dîme et faire nos offrandes dans la maison de l'Éternel. Et qu'est-ce que la dîme? La dîme, c'est la 10e partie de ton revenu. C'est-à-dire, si tu es un salarié ou soit tu as reçu de l'argent par quelqu'un, tu dois savoir que tu dois enlever la dîme. Si tu as eu 100 000 francs, ta dîme c'est 10 000 francs. 200 000 francs, ta dîme c'est 20 000 francs. Tu enlèves cela, tu mets ça dans une enveloppe et tu apportes cela dans la maison de l'Éternel. Sans cela que l'Éternel va chasser le dévoreur. Tout ce qu'on appelle tout ce qui est comme problème, tout ce qui arrive dans tes finances, l'Éternel va chasser cela. Tout ce qui arrive dans ta famille, l'Éternel va chasser cela pour que tu sois en paix. Après cela, il y a aussi l'offrande. C'est ce qui multiplie tout ce qui nous gagnons dans notre main. Tout ce que nous gagnons, c'est l'Éternel qui multiplie en lui offrant. Mais qu'on appelle une offrande ou lui donnant une offrande, sans cela que l'Éternel multiplie pour toi. Donc si tu veux que ton argent soit multiplié, si tu veux qu'à chaque moment tu puisses avoir de l'argent, tu ne puisses pas manquer de l'argent, il faut toujours donner ton offrande dans la maison de l'Éternel. Et c'est en cela que tu vas devenir prospère. Tant que tu es en train d'obéir à cette alliance, tu vas voir que la prospérité sera ta portion, la richesse sera ta portion et tu vas évoluer dans tes entreprises au nom puissant de Jésus. Et dans cette commission, nous avons deux types d'enveloppes. Nous avons l'enveloppe blanche qui est pour la dîme, l'enveloppe kaki qui est pour l'offrande. Nous faisons cela en guise de reconnaissance pour honorer l'Éternel, pour l'honneur, pour le respect que nous devons à l'Éternel. Nous mettons cela dans des enveloppes pour apporter cela dans la maison. Et automatiquement, nous allons donner le temps au groupe musical pour donner un chant, pour arroser tout ce qui est comme dîme et offrande. Et aussi le service des dîmes, des collectes des dîmes et des offrandes va passer. Prends tout ce qui est comme dîme et offrande. On se tient tous debout pour honorer l'Éternel. Aïe, aïe, que tout le monde se tienne debout pour honorer l'Éternel. aïe, 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 aïe.
Aselaseo, Ejabe Mozi, Aselaseo, Ejabe Mozi, Aselaseo, Ejabe Mozi, Aselaseo, aye, 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 Wabi Kosa, aye, 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 Yesu Kristo, aye, 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 c'est toi que je recherche, dès le jour levé. Tu m'as donné la vie, la joie de vivre. C'est toi que je recherche, dès le jour levé. Tu m'as donné le salut et la joie de vivre. Ce que mon cœur désire, Jésus le fera pour moi. Ce que mon cœur désire, il le fera pour moi. Ce que mon cœur désire, il le fera pour moi. Ce que mon cœur désire, il le fera pour moi. Loué, 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 Jésus. Loué, 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 loué. Tu vas maintenant élever la voix, tu vas dire merci à l'Éternel car il t'enrichit en ce soir, il te rend prospère. Élève la voix et dis merci à l'Éternel en ce soir. Père, nous te rendons grâce. Nous te disons merci, Papa Yahweh Jésus éternel, notre Père, Papa. Papa, pour ce petit argent que nous t'avons donné, pour cette petite somme éternelle, Papa, nous te rendons toute la gloire. Papa Yahweh Jésus, cela n'est rien devant toi, éternel, notre Père. Mais Papa, tu nous demandes de le faire, Papa, pour être prospère. Merci, Papa, en ce soir. Que l'honneur et la gloire te reviennent au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Acclame puissamment l'Éternel en ce soir. On va célébrer le Seigneur. Tout à l'heure, notre papa sera là. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Oh oui, il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, Yahweh, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, Yahweh, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, oh mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Non danse, non danse, non danse, non danse, non danse, non danse. Hey, il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Son nom est éternel. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel, oh c'est mon Dieu, il
il ne dort pas. Il est l'éternel, rocher monteur, il ne dort pas. Il est l'éternel, rocher monteur, il ne dort pas. Il ne dort pas, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas, c'est lui qui veille sur Israël. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Il est l'éternel rocher, mon Dieu, il ne dort pas. Tu es le chant que je chante aujourd'hui. Tu es la vie que je vis aujourd'hui. Tu es la raison de ma saison, papa. Il y a de la joie dans mon cœur, oh papa. Si ce n'est pas toi, que serais-je? Où irais-je? Si ce n'est pas toi, Yahweh, si ce n'est pas toi, où irais-je? Si ce n'est pas toi, où serais-je? Où irais-je? Puissamment Jésus, pour tes cris de joie, est-ce que tu peux sauter pour le Seigneur? Pour tes cris de joie, comme puissamment Jésus. Amen. Progrès et domination. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Le pouvoir royal restera à Shiloh. Cela demeure ta bénédiction au nom de Jésus. Acclame plus fort Jésus encore. Et assois-toi dans la présence du Seigneur. Nous avons parlé à notre Père. Nous lui avons dit tout ce que nous devons lui dire. Et il est grand temps que nous prêtons l'oreille, notre cœur, notre disponibilité pour écouter notre papa nous parler. Car il y a des choses à nous donner pour que nous puissions progresser dans tout ce que nous faisons ou dans le ministère. Amen. Alors, tu dois être attentif car nous allons écouter la parole, nous allons recevoir la parole de Dieu tout à l'heure. 1 Jean 5, le verset 3 nous dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Amen. Tu dis que tu aimes Dieu, tu le proclames, tu le dis, tu dis ça à tout le monde. C'est pourquoi chaque jour tu soulèves ta Bible et tout le monde voit une grosse Bible dans ta main, tu te lèves, tu viens à l'église. Pourquoi? C'est pour montrer aux gens que tu aimes Dieu, que tu es chrétien. Mais il a dit, quand on dit qu'on aime Dieu là, c'est que tu gardes sa parole. Quand on dit garder sa parole, c'est de mettre en pratique. Ce n'est pas seulement d'écouter et quand on sort, on oublie tout ce qu'on nous a dit. Non, mais quand tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu dit que tu gardes ma parole. Alors, nous devons être des enfants de Dieu. Et quand on dit enfant de Dieu, c'est celui qui garde la parole de Dieu. Tu dis que tu aimes Dieu. Quand la parole de Dieu vient vers toi, qu'est-ce que tu fais? Alors, nous sommes dans notre mois de prospérité. C'est pourquoi Dieu, par amour pour nous a donné un Père merveilleux en qui il déverse tous les enseignements que nous devons avoir durant ce mois pour préparer notre année aussi 2025. Comment est-ce que tu vas recevoir la parole? Il viendra devant toi. Tu n'as pas besoin de dormir pour montrer que tu es fatigué. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un... Dieu, il s'occupe des affaires de tout le monde. Si Dieu devait dormir, est-ce que tu allais être en vie? Non. Donc nous devons être disposés pour écouter ce que Dieu va nous dire. Parce que quand c'est notre sujet personnel, nous ne pouvons pas dormir. Mais nous parlons à Dieu. Même si c'est à minuit, on parle à Dieu. Mais quand il vient nous parler, on a sommeil. Donc nous ne devons pas dormir parce que notre Père n'aime pas. Quand il parle à quelqu'un, même quand un enfant dort, il est gêné, il n'aime pas cela. Donc que tu sois enfant, que tu sois grand, âgé, tu n'as pas besoin de dormir. Car le plus âgé ici, c'est Dieu. Donc c'est lui seul que nous écoutons. Donc nous allons nous tenir debout et nous allons recevoir notre Père. On va se tenir debout d'abord, nous allons prier.
nous allons demander à Dieu de disposer notre cœur. Tu as besoin d'entendre une parole. Car Dieu, lorsqu'il donne le message, il envoie une parole spécialement pour toi. Dis, Seigneur, montre-moi ce que je ne vois pas. Éclaire-moi pour que je puisse comprendre ta parole. Élève la voix. Prie au nom de Jésus. Père, ce soir, nous sommes là, papa. Et nous voulons écouter ta parole. Nous sommes là pour recevoir ta parole, Seigneur. Nous te prions, Seigneur, ce soir. Envoie-nous ta parole. Ouvre notre cœur pour recevoir l'enseignement que tu as prévu pour nous, Seigneur Jésus. Éclaire-nous par la lumière de ta parole, Seigneur. Montre-nous, donne-nous des révélations, afin que, Seigneur, notre vie soit parfaite, agréable à toi. Au nom puissant de Jésus, montre-nous le chemin, Seigneur. Gloire à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Dieu vivant. Au nom suprême de Jésus, conduis-nous, papa. Au nom de Jésus. Amen. Pousse des cris de joie. Acclame puissamment Jésus pour recevoir notre Père. Continue d'acclamer le Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Dieu nous bénisse. On a prié, il faut t'asseoir. Je crois que tu acclames parce que tu veux écouter cette parole-là. N'est-ce pas ou bien? Je veux que tu aimes la parole de Dieu. La seule chose que Dieu nous a donnée, qui nous donne la vie, nous donner la gloire, nous donner l'autorité. Tout ce qui est bon pour l'homme, tout est livré par la parole de Dieu. Celui qui veut réussir effectivement sur toute la terre, la seule chose que tu dois aimer plus que les autres choses, la parole de Dieu. Quand nous prenons dans Matthieu 22, verset 37. Il dit, et le plus grand commandement, c'est aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est le premier commandement, c'est le plus grand. Le deuxième qui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Donc la façon dont tu vas connaître la vérité et aimer Dieu, si ce n'est pas par la parole de Dieu, ce type d'amour, on ne peut jamais voir ça. C'est pourquoi Dieu nous a envoyé sa parole. Selon le niveau de notre amour pour la parole de Dieu, c'est en fonction de cela que notre bénédiction est livrée. Donc lorsque quelqu'un vient t'annoncer la parole, la joie c'est de ce qu'on va entendre. On n'acclame pas par cause de l'homme, mais nous acclamons pour la bonne nouvelle qui vient. Donc toi et moi, il faut qu'on ait un tel fondement. Et les bonnes choses que Dieu a mis dans sa parole, il va manifester ça pour nous. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Amen. Il y a des choses sur lesquelles nous sommes basés pour prier. Les points sur lesquels nous avons prié. Le camp des héros de la foi qui vient. À chaque fois que les fils de Dieu se rencontrent au milieu devant Dieu, Dieu fait quelque chose pour ses enfants. Mais si nous ne connaissons pas cette vérité et que nous venons sans espérance, on n'aura rien. Parce que quand il y a un programme comme ça, parce que le programme, il y a beaucoup de difficultés. Tout programme qu'on fait, et puis on dit non, ça a réussi. Il y a eu beaucoup de défis. À cause du programme, plusieurs ne dorment pas. À cause du programme, d'autres ne mangent pas. À cause du programme, les gens vident leur argent. Il y a des gens qui vident leurs biens. Maintenant, nous avons perdu ces choses pour le programme. Donc, il faut que après ce programme, Dieu est à rembourser tout ce que tu as fait pour lui au nom de Jésus-Christ.
Parce qu'il a dit que si nous perdons ces choses pour son nom, Et kusu on multiplie ça 100 fois vraiment. il va multiplier ça au centuple pour nous les donner. Mais on a fait plusieurs programmes. On a perdu nos biens. Mais après le programme, Mais après, on ne voit pas de résultats. Maintenant, on dit que non, Dieu n'est pas fidèle à sa parole. Sachant que il y a des lois. Si tu ne les as pas pratiquées, la parole de Dieu ne s'accomplira pas. C'est pourquoi en mi-journée, on a parlé de l'obéissance. L'obéissance, ça ne va jamais. Tu vas jamais aimer ça. Quand on prophétise sur ta vie, là tu es content. Mais pour te dire que tu te comportes mal, là on n'est pas content. Mais la correction est pénible. Mais celui qui patient ou bien celui qui persévère, ça devient sujet de joie pour lui. Donc tout ce que tu as entendu là, Dieu c'est pour ton bien. Amen. Là où nous sommes, il y a des choses que nous faisons, on prend plaisir à ça. Mais quand tu vas chez nos pères, tu t'en rends compte que non, tu es dans l'erreur fatigué. Maintenant, quand tu veux réussir, quand on va vous laver là-bas, maintenant tu changes de comportement. Laver propre. Nous lave bien. Pas qu'il ne nous aime pas. Mais il ne veut pas que nos fatigues là, ça soit vaines. Celui qui aime son fils. Le livre de Corée dit que si tu aimes ton enfant, que tu l'éloignes de la correction, alors tu veux qu'il périsse. Celui qui corrige, ce n'est pas qu'il te hait, mais l'amour pour toi en lui est grand. Amen. On te dit quelque chose et puis ça te fait mal. C'est comme ça qu'on nous a parlé, on nous parle aussi, ça nous fait mal. Mais nous on prend pas ça comme mauvaise chose. On prend ça comme une bonne nouvelle pour nous préparer. Amen. Souvent dans la prédication, on n'apprécie pas beaucoup les gens. Non, celui-ci, non, c'est un serviteur fidèle, il est bon. Ce n'est pas que les bonnes choses que tu fais, Dieu ne voit pas. Ou bien pas que les hommes de Dieu ne voient pas. Mais il y a une maladie dans l'homme. Lorsqu'on veut t'apprécier un peu, et puis tu commences à te gonfler. Avant, dans notre village, il y avait un jeune homme. Donc, à leur temps, il y a un chant, c'est pas un chant de l'église, un chant du monde, on appelle ça la pyro. Bon, en tout cas, ce chant-là, on appréciait beaucoup ce chant. Ce seul cantique-là, ce tome, personne ne pouvait l'égaler. Donc tellement que les gens ont aimé ce cantique, à chaque fois qu'il est dans un programme, on demande ce cantique, ce chant. Mais maintenant là, il a commencé à s'énorgueillir. Donc quand il fait comme ça, les gens crient oh, et puis il s'en va. Et orgueil l'a poussé à aller chercher femme de quelqu'un. Donc le jeune homme maintenant a eu un gonflement de ventre, son ventre est devenu gros comme barrique. Et puis ils ont fait jusqu'à ils n'ont pas pu le sauver et il en est passé. Or si on ne l'avait pas apprécié, il allait rester toujours dans le droit chemin. Donc il saura toujours le moyen, il cherchera toujours le moyen pour pouvoir plaire aux gens. C'est pourquoi quand tu fais les bonnes choses, on te suit. Les petits défauts que tu fais là, donc c'est là-bas on prend pour te décourager. Mon vieux, pour ne pas que tu t'énorgueillisses. Amen. Amen.
nyamie orali Paul sou. Dieu a béni Paul. A dit atren amo Paul bo Israël nyamie fait fa yin. Les miracles que Dieu a accomplis par les mains de Paul. Beli solo. C'était des miracles extraordinaires. Islamie slambe ze bubu afo be nanti. Il priait, les lépreux marchaient, et les paralytiques marchaient. Be wu be tien. Les morts ressuscitaient. A dit oyeli sa sure Il a fait des choses extraordinaires. Mais ibobo imbambunze. Mais lui-même, son œil bognait. Ese nyamie kenyo. C'est-à-dire qu'il a dit à Dieu si envoie de ya fait son. que Dieu le délivre de cette maladie-là. Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Ici est tout parti en alain. Il a placé cette maladie Pour ne pas qu'il s'énorgueillisse. Il y a des attitudes. Donc il y a certaines caractéristiques. Lorsque tu veux t'énorgueillir, il pousse ces hommes de Dieu. Quand ils envoient ça, ils te renversent. Et puis voilà, tu es à ta position normale. Amen. Amen. Parce que voici la seule chose que Dieu n'aime pas. L'orgueil. Tous les orgueilleux. Dieu lui-même les combat jusqu'à leur disparition. Il dit ceux qui s'enorgueillissent, il va les combattre jusqu'à ce que leur nom disparaisse de la terre. Donc si Dieu a dit qu'il va supprimer ces personnes, est-ce qu'on doit plaisanter avec l'orgueil? Donc si tu viens dans l'église, on dit ton comportement n'est pas bon, il faut dire merci à Dieu. Ce qu'on a dit, quand il reconnaît, change de comportement. Et puis tu montes à un autre niveau. Recevez la vérité. Pour que la réussite soit votre portion au nom de Jésus-Christ. Acceptez. Que l'orgueil ne vous prenne pas. Acceptez pour que la paix que Dieu a promis aux hommes soit votre portion au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la loi que Dieu a donnée, si nous venons chez nous les hommes, ça ne satisfait pas les hommes. Mais ça ne veut pas dire que comme ça ne te plaît pas, ça ne veut pas dire que ça ne va pas te faire du bien. Ce n'est pas ce qui te plaît qui te fait du bien. Ce qui ne te plaît pas, c'est ça qui te fait du bien. Physiquement parlant, même travailler là même. Le travail qui te fatigue là, on n'aime pas ça. Bon, nos parents qui vont faire champ là, tu vas nettoyer brousse. Et puis tu vas nettoyer. Tu vas enlever les petits herbes, faire des buts d'igname et puis mettre dedans, planter des choses et puis nettoyer. T'occuper de cela jusqu'à ce que la récolte vienne. Est-ce qu'il y a joie dans ça? Non, il n'y a pas de joie. Mais quand tu as fini de faire, lorsqu'on vient maintenant acheter tes récoltes, et puis la joie vient maintenant. Mais si tu n'es pas fatigué auparavant, la joie que tu veux avoir ne viendra pas. C'est la loi de Dieu. La loi n'est pas intéressante. Les gens n'aiment pas ça. Mais pourquoi tu dois t'appliquer à ça? Sans le faire, la joie que tu veux avoir, la joie ne viendra pas. Donc toi et moi, on doit comprendre que si la loi donne la gloire, alors quelle que soit sa façon d'être, nous devons l'aimer. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc depuis ce matin, on a parlé de la foi en Dieu. La foi attire la gloire. Tout ce que les hommes aiment. Nous on prie que Dieu nous bénisse. Que nous soyons riches. Quand on parle de la prospérité, toute la gloire s'y trouve. Parce que dans la prospérité, il y a enfantement, il y a le mariage dedans, il y a l'argent dedans, acheter des voitures, bâtir maison, ou bien avoir des terrains, toutes les bonnes choses que nous espérons. Toutes ces choses se trouvent dans la prospérité. Donc tout le monde veut avoir ça.
mais nyamie mo ekloe. Mais Dieu qui nous aime, Ewe oti soli. il dit c'est vrai C'est que tu veux ça. que nanti ule kon. Mais on doit savoir qu'il y a des Ye pas kwa fa e fa ule so anyu nyanu. qui pourront nous introduire dans cette gloire. Ye ewe ibobo sina yi krosan. Et lui, Dieu, avant de créer les hommes, O sieli atinga san ko sensu. il a préparé les voies La san ingwan ko pensu. que l'on doit emprunter pour son succès. Donc il so atinga ule li nyamie bobo won trans e buli yakunda. Ces voies-là, Dieu lui-même s'est assis et Owi il a ule planifié. ke fie kan sa nu manu. Il a vu que non, il n'y a pas de Sans faute dedans. nanti ke fa kan sa. Toute personne qui emprunte les sentiers de Sans Dieu owulu anyu nyaso. rentrera dans la gloire. Donc il fa Anderson of Et Ableli. c'est pourquoi il nous a envoyé ces Ba paroles. ile atinye. Voici le chemin de la Ko réussite. kwa kwa le atinye. L'autre, voici le Yemele chemin de la ngati honte. nkolosanye. Mais ce pourquoi j'aime Adi j'aime ifie cela. tensu. Parce que Dieu ne cache pas ce qui est mauvais. Ikle wo pa. Il te montre le bon, Koko ikle wo ten. aussi le mauvais. Abobo ya esuanyo. Et c'est à toi de choisir. Donc ati ke san kon ingwan sachi. C'est pourquoi quand quelqu'un sa vie se Okwa gâte, imanya mi accusé. il ne peut pas accuser Dieu Dieu. ke nyami klili wo. Parce que Dieu t'a montré. Que aba swanga eli. Le choix que tu as Ye fait, kwa kwa li wo. c'est ça qui a donné une récompense dans ta vie. Amen. Amen. Ye ke ye nyami ndenu. Et quand nous regardons dans la Souvent parole, ikenga ko sachi. ce qui nous gâte, Betiri ke bo ye be san be man san ya kun gyo. c'est des choses qui font plaisir à l'homme. Di nyoli eviemu. Il y a des comportements là. Be kwa ma pa. Ça va pas te faire du C'est ka bien. ni kun gyo onu. Mais tu en prends plaisir. Donc il dit san be choisili Et les ndendenu. gens préfèrent le plaisir. Mais eviemu le. Mais il y a d'autres voies là. Quand ça biblia on était Quand trasu. on parle de ça là, ça t'énerve jusqu'à... Mais enu kusu ngwanwo. Pourtant là-dedans se trouve la vie. Donc ça koloka ipa. Donc si tu veux réussir, Ko kun be miambe. on s'efforce. On be traba On nglen. attrape son cœur. On be fa be on be fa o manga mo e ma fen. On se livre à ce qui ne nous fait pas plaisir. Adi ngati afa ho amen. C'est pourquoi tu te livres à Yele cela. ke isin lo li kenga mo e o lon. Parce que le résultat de derrière, Eliti o fa be o be menyo. c'est pour ça qu'on se donne, on se livre à ça. Ama kun dan sunsu Est-ce e. que vous me suivez? Amen. Donc eliti e won ye sike mla vie mo le. Donc il y a certaines lois là, Be be kura o fa san be wole anyu nyanu yo. c'est elle qui peut nous Donc introduire mla dans so la nyele gloire. ndenga nyamie bobo Et siesie ces ni. lois, ce sont les paroles que Dieu Mwen lui-même a san données. na ko la fi son den Il su. dit si tu crois en la parole de Dieu, Dieu so fwen wa nye alors iti. tu es sauvé. Adi san akol tinde so ne ko la fi su. Tu entends et tu crois en ces Ye paroles, ke so fwen wa se wa nye ti. alors tu es sauvé. Ye ke be ke san ga ala fi ndenga we Quand on su. dit telle personne a cru en cette E parole, na ole nyele ke san ga kula na tinde son su. c'est que tu es disposé à obéir à cette parole. Nde su na tilen kusu. Obéir à cette parole, Ye o fleke an ye nga mo e san of amali ke son. c'est ce qu'on appelle la crainte qu'on donne à la chose. Donc oti ndembo e be kpachi nu. Donc c'est des choses qui sont bien précises. Mais oti ke kumba. Des choses différentes, mais Sous c'est la la même chose. filen ye o fle an ye ni. La foi, c'est Aso l'obéissance. san ga la fi min den su. Celui qui croit en ma parole, So fwen ye fite nu. c'est lui qui est sauvé. Donc akola fi san ko den su. Donc si tu crois en la parole de quelqu'un, Kenya di abati an ko. alors tu ne fais plus ta propre Donc san volonté. ko den mo kan mo ala fi su. Ce que la personne a dit en laquelle tu as cru, Keke asu fa ya ma san so inu an den. tu es en train d'obéir à la parole de la personne en qui tu as cru. Eza nwle. Amen. Ou bien kan ken ti sugu egun. An nwle we nge. Kulu ka nwle na ipati o. Comprends pour ton bien. Fin souvent que ba so nu que ko ti ami de ko vie on que san pangban be se be job ko mi abukle que na nga kulu kan ti ya ole. C'est vrai qu'on vient au culte, dès qu'on finit le culte, les gens après ils murmurent parce qu'ils veulent pas, ce qu'ils voulaient entendre, ce n'est pas ce que. Et c'est quand même ni en den aken le so. Ce qu'il a dit là, est-ce que c'est vrai? Bon, il demande là que il a fait. Tu n'as pas besoin d'aimer ça. Mais on na ti le nga mo voilà ka nwle na wa ipa imanye. Mais voilà le chemin Donc, ça- que tu dois considérer pour ton succès demain. Akwa na ti man so. Si tu n'obéis pas, Sanga sike nga mo ati len ti na ole. il faut savoir que ce que tu as entendu, du moins, est vrai. Ya onye ye ni wo voilà que jina so no so anu. Donc, qu'est-ce que toi et moi nous allons parler de Que cela? ya mi mani se le vie mu. Dieu a donné certaines choses. E bota asunda ke e so se le be kwa o kachi men. Et lui-même a dit qu'on ne peut pas changer ça. Ya mi su sa ike o ye fait. Dieu ne nous demande pas Mais notre avis, que moi si que ye ti pa yo le atinu. mais c'est le chemin du succès. Donc nga mo e jina so no so an le principe de semer et de moisson. Donc, le principe de la sémaille et de la moisson. Mla nga mo e fa uru anya be unu. Le principe pour rentrer dans la Nga nya mi bobo prospérité, se le mma doale. c'est de s'aimer. E mo san nga doa mama. Celui qui ne s'aime pas, Okwa tima il ne mba. peut pas récolter. Donc oti mla ko mo nya mi mani. C'est une loi que Dieu a donnée. E mo be su kwa o kachi men. On ne peut pas changer Kai cela. fa bobo le froid. Genèse,
d'être bon tu es ma blani nyon. Genèse 8, le verset Ouais 22. c'est attends que ancien on y englobé théolé. Tant que le Et toi? quels sont les pas que nous devons poser? Non, m'a doualé ni non m'a doualé ni. N'est-ce pas s'aimer là? Afin il tire voir quoi écolo. Parce que nous aimons tous la moisson. Il y a 15 jours de lélé. Là, on n'a pas besoin de prêcher sur Mais ça. il doit ah ça non boire si ni bel Mais que si tu film. méprises tes parents, Même moi fa quoi ngati. quel que soit ce que tu es, Mais sous boire ali on kede. va même pas te considérer. Sanga quoi que be penzo a. Celui qui veut pas qu'on Ka l'insulte, boire ça ni anu ansu. alors veille sur ta bouche. Non aïe jolé nyonzo aïe jolé. Faut pas être grossier dans tes paroles. A dit Satan on ba kan quoi penzo a. Si tout enfant tu insultes seulement, Ba kan fi su ya. les enfants vont pas te respecter. Que wa doit man yen Parce il que- ima. Tu n'as pas sémé le grain du respect. Donc un yen be doué ima. On sème d'abord le respect. Koku ma so ke fi. Et lorsque ça An ima on germe, ke san pa so bien be aba. et tu vas voir que des personnes vont venir. Koku un yen ava man san bien mu. Et ce que tu as donné aux gens, Be sou fait ça yen be se be ma on wa va te bien. donner le même respect. Esa me on le. Est-ce que vous comprenez cela? To Amen. ikumba nyele like ma wa. C'est la même chose dans le donner. Wanga o sa ti on san bien yen sikale chechele cheche. Il y a des gens, ils ne font que donner seulement. Mais il y a les Littéralement, dîmes. mais ils ne Les s'appauvrissent san pas. bien nyeli e so anwe. Mais d'autres, ils sont avares Mais koku ya le di. et ils s'appauvrissent. Que ka man san Quand tu ne like. donnes pas, O que e son su fi man san ba kun la no ke tien ko be se be ble o like de. les gens ne seront pas suscités à te donner aussi à leur tour. Akula flan yi nu kanyo. Le livre de Proverbes nous dit, Nga ti fa la ke e son. c'est pourquoi nous devons donner. Il que nyami ibo an. Parce que sous les cieux, Asima sanga wa ju o so. tu ne connais pas la situation de demain. Se vie be bo pa. D'autres ont bien commencé. Il que be commencer be blani anya be un. Ils ont commencé dans la richesse. Kokumba bois san fi san. Et ils n'ont pas considéré les autres. Kokumba kamanya be un so no. Du coup, ils ne sont pas restés dans la richesse. Kokumba to tu pa che te Et bi. ils sont tombés soit malades. Be bo okura di ajuma ko. Et eux-mêmes ne peuvent plus Be travailler. blenga di fen. Maintenant, lorsque tu profitais de la Wa vie, usa san o su. tu n'as pas demandé après les Ye autres. ke kekele wa ban. Et lorsque les moments difficiles vont Awe venir, o ha uka ono. qui viendra te soutenir? Amba kula susu e. Be kura nga bo be blenga bo anyu nyanu bo be uka san vie mu. Donc tous ceux qui étaient dans la gloire et ont aidé les autres, Ble kura nga kekele ju o san so so. lorsque tu seras dans le besoin, Nyami isu san vie be bo man be ya ese. Be ya uka o. Dieu suscitera des gens qui vont venir t'assister. Donc on ti mla comme nyami we be kura uka che. C'est une loi qu'on ne peut Mais pas en laissant changer. même des formés c'est be kachi. Mais les gens veulent changer cette loi. Mla kumba yo ajanu. La même loi qui est dans le We foyer. blame c'est be kambe wan se Les ya femmes swabo. doivent se soumettre à leur mari. A dit on ti mal coin fa la ka doa. C'est quelque chose que tu dois s'aimer. Moi c'est quand len L'humilité. ye kura ye ya swa okura bu oli ke C'est dan. ça qui va faire que non, l'homme va te prendre comme un trésor. Ye kura ye aboba mamu. Ou bien tes enfants Be kura bu oli ke dan. vont aussi t'honorer. Wa fa nga fa ya fa man be sin. Tel tu respectes leur papa. O ye man be kuzu san be fa an ye be se be ma o. Et c'est en fonction de cela qu'on va aussi Mais t'honorer. que bla ko boa enwuli ke Mais fi. quand une femme ne considère pas O son ye man mari, yi kekele kumba ngulu ba me nu. la même rébellion, les enfants prennent ça. Amen. Amen. Oye ma ba be boa ni mbeli ke fi. Donc les enfants eux-mêmes ne respectent pas leur maman. Donc ikulason eti ma doale. C'est des Mais semences. des fois be se be personne derrière Mais nous. les gens veulent contourner ces dits-là. Mais quand que l'on doit soit Mais je vais te dire ce soir, et somme la nyami on ze be kula pe me. Dieu dit qu'on ne peut pas changer ces Ah lois. oui, et c'est Jérémie d'être ablasan nous sang. Il a dit dans Jérémie 33, Et ma ablasan, et ma ablani ablani kon loke. le verset 21, On question qu'on kula kaki somme la. il dit pour que cette loi change, Ni li ke klikli avant la kaki. la première chose qu'il faut changer plus Yele tôt, ke nyana tieni a aussi be su mangu suku. il faut changer la nuit et le jour. A dit ça kula kaki be nyonga. Si tu peux changer les deux jours, Quel là, les deux a choses là, aussi bama. que quand il fait A jour, aussi il buzu n'y bali a kachema. pas jour, il n'y a pas nuit, Que akula kaki somme c'est la. que tu peux changer Mais cette ça loi. akula yeson. Mais si tu ne peux pas faire Na ça, boye. alors n'ose pas. Kenya sa wan kwa kaki sole ni. Qui peut changer le jour et la nuit? An kan la idea. Jérémie 33, Aze ke mien zo blo sa. Jérémie 33, le verset 21. Alors aussi, mon 20 21. 20, 21. Le verset 20. Ainsi parle l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit,
en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue avec David, mon serviteur, en sorte qu'il n'aura point de fils régnant sur son trône, et mon alliance avec les Lévites, les sacrificateurs qui font mon service. Amen. Amen. Est-ce que tu dis quoi? Moi, c'est que via donc si nous pouvons rompre la disposition du soleil et du jour et de la nuit, si on peut changer ça, alors on peut changer les lois de Dieu qui ne nous plaisent pas. Si on ne peut pas changer, alors on ne peut pas changer non plus les lois de Dieu. Donc, quand il a donné une directive, la seule chose que tu as à faire, c'est de te forcer à obéir à cette directive. Ça n'a pas besoin que tu puisses aimer ça. Il dit si tu le fais, c'est ainsi que tu vas réussir. Quand on prend dans Galates, regardez ce que Dieu dit. Galates 6, le verset 6. Que celui qui l'enseigne la parole fasse part de toutes ses biens à celui qui l'enseigne. Amen. Amen. Celui qui t'enseigne la parole de Dieu, alors tu as à prendre tes biens pour lui donner. Bon, quand on regarde ces paroles, bon, ce qu'il est en train de dire là, simplement, qu'est-ce qui doit te pousser à te donner tes biens, à lui donner tes biens? En vérité, lui-même qui t'a fait asseoir, et puis il est en train de te parler là, c'est lui qui doit te donner. Et moi je te dis, écoutez parole de Dieu. Toi tu dis que c'est bon et que tu veux m'enseigner cela. Ou bien c'est pas ça. En vérité, selon nous, c'est comme ça. Parce qu'on n'est pas venu de nous-mêmes. C'est comme si on nous a forcé pour écouter sa parole. Donc comme on m'a forcé, alors quand j'ai fini d'écouter, on doit me donner cadeau. C'est pourquoi quand les gens viennent nouvellement à l'église, on leur donne cadeau. Donc les gens viennent tout le temps. Ce n'est pas pour la parole de Dieu. À cause des cadeaux qu'on leur donne. Amen. Donc Dieu dit la vérité, c'est que quand on t'enseigne sa parole, il faut prendre tes biens que tu as. Il faut donner aussi à ton enseignant. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas la connaissance, tu ne peux pas réussir. Celui qui t'enseigne le chemin, il n'est pas mauvais. Il est ta bénédiction. Parce que ce que tu ne sais pas, lorsqu'on t'a enseigné cela, tu vas comprendre. C'est pourquoi quand tu vas à la formation auprès de quelqu'un, c'est comme si c'est le patron qui va profiter de toi. Mais pourquoi celui qui va à la formation donne l'argent au patron? Pourquoi on fait ça? Parce qu'il va t'enseigner le chemin de la réussite. Donc si tu lui fais toujours des cadeaux et qu'il est content de toi, tous les secrets qui impliquent le travail, il va te les livrer. Et demain tu auras plus de gloire que cette personne. Donc celui qui nous enseigne, il n'est pas une mauvaise personne pour nous. Donc c'est quelqu'un qui va permettre au succès. C'est une loi qu'on ne peut pas changer. Mais nous on veut s'efforcer à changer ces lois. Donc vous et moi on doit comprendre. C'est pourquoi quand on rencontre nos pères, on les a jamais demandé quelque chose. Et on ne leur demandera pas aussi des choses. Mais ce que je veux faire, c'est que quand on se rencontre, il faut que je fasse quelque chose qui va lui faire plaisir, pour que le secret qui est là-bas, que je ne connais pas encore, qu'il puisse me le montrer.
Donc ce qu'il te donne et puis tu manges là ne peut pas te faire du bien demain. Mais ce qu'on t'enseigne, c'est ça qui va te faire du bien. Donc on provoque son cœur pour qu'il puisse faire sortir les trésors qui sont enfouis dans son cœur. Amen. Donc voici le chemin du succès que Dieu a établi. C'est sans qu'on crée. Donc si quelqu'un enseigne la parole de Dieu, puisque ce que tu entends, c'est ça qui te donne la vie. Donc si on ne t'a pas enseigné la parole, comment ça va te donner la vie? Et la façon dont on doit parler pour que tu comprennes. Si la personne n'a pas prêché de cette façon, tu ne peux pas avoir la vie dedans. Amen. Amen. Mais lorsque quelqu'un est en train de t'expliquer, c'est ainsi que tu auras de la valeur. Donc si aujourd'hui nous, dans le monde on sait qu'on appelle telle personne tant, c'est à cause de la parole de Dieu. Sinon, on ne pourra pas être mentionné dans ce monde. Coucher là-bas dans un bas-fond à quelque part là-bas, qui va te connaître et prononcer ton nom. Mais parce que nous avons reçu la parole de Dieu, et nous qui étions dans les ténèbres, nous sommes venus dans la lumière. Donc si c'est cette parole qui nous a conduits dans ça, alors si quelqu'un est en train de prêcher cette parole, est-ce que je dois détester cette personne? Non. Est-ce que je dois haïr cette personne? Non. Parce qu'à cause de lui, ce que je ne comprends pas, je comprends. Galates 6, le verset 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu.